Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vidéo et cette vidéo, ça sera une vidéo d'explication. Ce n'est pas une vidéo de recadrage, c'est simplement une vidéo d'explication sur le voile de la femme. Voilà. Pourquoi je n'ai pas voulu faire de ça une vidéo de recadrage? Parce que vous avez souvent des vrais pasteurs, des frères qui aiment le Seigneur, qui sont appelés au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu, qui croient que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Ok? Et le verset sur lequel il se base, c'est un verset qui apparemment est clair, est net. Ça ne doit même pas faire l'objet de discussion parce que c'est écrit noir sur blanc. Nous allons lire 1 Corinthiens, c'est le verset de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset, on va commencer à lire à partir du verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est pour cela que tout à l'heure je disais que c'est écrit noir sur blanc. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. C'est le mot voile qui est bien écrit en français. Voilà. Donc, vous avez des bons frères qui aiment le Seigneur. Je ne les blâme pas. Hein. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour condamner quelqu'un. Parce qu'on peut souvent, vous savez, on peut se tromper de façon sincère, de façon honnête. Parce qu'on voit des choses dans la Bible, dans notre Bible en français, et on pense que c'est comme ça que les choses ont été écrites dans les textes grecs, alors que ce n'est pas vrai. Donc je vous prie, écoutez-moi attentivement. Et je vous demande, si vous voulez, ne me croyez même pas sur parole. Allez-y aussi faire vos propres recherches. Allez-y prendre le mot grec qui a été traduit par voile dans le verset 15 et les mots grecs qui ont été traduits par non voilé, voilé dans les autres versets que nous allons lire tout à l'heure. Voilà, ne me croyez pas sur parole. Mais je veux ici partager avec vous le fruit de mes recherches et de mes découvertes parce que j'ai cherché, je suis même allé écouter des hommes de Dieu qui enseignent aussi et qui comprennent très bien le grec. Les mots grecs qui ont été traduits ici par le mot voile, ils comprennent très bien. Et ils ont expliqué, et je voudrais simplement vous apporter une lumière pour que vous puissiez connaître la vérité. Alléluia. La Bible dit, et Jésus le déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc je ne suis pas là ici pour dire que tous ceux qui ont enseigné que la chevelure de la femme c'est le voile de la femme, sont des faux pasteurs, des gens qui vous ont égaré. C'est pas ça mon objectif, parce qu'on peut se tromper de façon sincère. Cela ne veut pas dire qu'on vient égarer les gens, le peuple de Dieu, pour les perdre. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour cela que je veux vraiment être prudent ici et ne pas pointer du doigt. Donc c'est pas la peine d'aller dire de considérer c'est pas la peine de considérer les frères qui enseignent la bonne parole, qui sont dans la vérité parce qu'ils ont dit qu'ils se sont trompés en disant que la chevelure de la femme c'est son voile. Vous allez aller leur dire, ce sont des faux pasteurs. C'est pas ce que je dis. Écoutez-moi très bien. Voilà. Donc, vous avez des frères, vous avez des bons pasteurs qui disent que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Donc, une femme qui a une chevelure, qui a de longs cheveux, n'a plus besoin de se voiler parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La vérité, c'est pas ça. Et nous allons expliquer. Voilà. Donc, c'est quoi la vérité? Vous savez, moi, d'abord, la première fois, ou bien quand j'ai commencé vraiment à m'appesantir sur ça, et même je pense que dans mes vidéos précédentes sur le voile, j'ai dit ceci, j'ai dit, le mot voile utilisé dans le verset 14, quand la Bible dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile, c'est pas le voile dont on parle dans le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre... Voilà, et on descend. Ce n'est pas le même
C'est pas le même mot, c'est pas le voile, c'est pas le même mot voile. Ou bien c'est pas le même voile dont on parle. Voilà, c'est vrai que je n'étais pas rentré trop dans les détails. Aujourd'hui, nous allons un peu rentrer dans les détails. Voilà, puisque j'ai fait un certain nombre de recherches là-dessus pour que vous puissiez comprendre. D'abord, on va supposons que la chevelure a été donnée comme voile à la femme. Donc, les cheveux de la femme, c'est son voile. Ok, on va supposer que les cheveux de la femme, c'est son voile. On suppose. Regardons le verset 6. Regardons le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ou qu'elle se rase. Donc, une femme qui a les cheveux coupés ou qui est rasée n'a plus besoin de se voiler. Écoutez-moi très bien. C'est ça, puisque l'apôtre Paul dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, une femme qui a les cheveux coupés ou qui est rasée n'a plus besoin de se voiler. Parce qu'elle a déjà les cheveux coupés, c'est ce que Paul dit. Donc maintenant, si nous pensons que les cheveux de la femme, bien la chevelure de la femme, c'est le voile, quel est le sens de ce verset? Ce verset n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que une femme qui a de longs cheveux, elle n'a plus besoin de se voiler. Une femme qui a les cheveux coupés, elle n'a plus besoin de se voiler. Une femme qui est rasée n'a plus besoin de se voiler aussi. Donc, qui doit se voiler alors? Qui doit se voiler? Donc, on voit très vite qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a une contradiction. Si on part sur le principe que la chevelure de la femme, c'est son voile, il y a une contradiction avec le verset 6. Je vais reformuler ce verset 6. Supposons, comme je le disais, que les cheveux de la femme, c'est son voile. Donc, verset 6, comment on va retraduire ça? Si une femme a des cheveux, ou bien a une chevelure, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se mette des cheveux. Parce qu'il a dit qu'elle se voit, donc qu'elle se mette des cheveux ou bien qu'elle laisse sa chevelure. Quel est le sens? Si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. Il y a une contradiction. Je vous en prie, allez-y vous asseoir à la maison doucement. Dégagez votre tête de tous les préjugés, de tout ce qu'on vous a enseigné sur le voile. Et prenez chaque verset de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. Chaque verset, à partir du verset 4, et vous descendez jusqu'au verset 16, ou au verset 15. Essayez vous-même de comprendre ça doucement, posément. Vous allez vous rendre compte que ça ne colle pas. La chevelure de la femme ne peut pas être le voile dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit, lorsqu'une femme prie ou qu'elle prophétise, qu'elle se voile. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Alléluia. Et la contradiction vient du fait que, en réalité, voici la vérité. La vérité, c'est que il y a deux mots grecs différents, j'ai dit bien différents, qui ont été traduits par le mot voile ou voilé dans les versets de 1 Corinthiens chapitre 11. Donc nous allons reprendre. Verset 15. C'est quel mot? Quels sont les deux mots? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, pardon. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée
Le mot non voilé qui a été utilisé ici, c'est akata kaluptos. Voilà, excusez-moi même si ma prononciation du mot grec n'est pas correcte, mais c'est le mot akata kaluptos. Voilà. Non voilé, c'est akata kaluptos. Et la deuxième occurrence de ce mot se trouve dans le verset 11. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Voilà. Akata kaluptos. Maintenant, quel est le sens de ce mot? Parce que sur sens, on dit non voilé. Donc, vous avez le non et puis vous avez le voilé. Voilé ici, là, la partie du mot, c'est kaluptos. Et kaluptos, ça veut dire quoi? Kaluptos, ça veut dire couvrir. Ça a plusieurs sens. Je vous donne les différents sens en grec. Voilà. Parce qu'il faut que on vous donne les 3 sens possibles. Le premier sens de ce mot kaluptos, couvrir la tête d'un tissu. Donc, voile, c'est couvrir la tête d'un tissu. Ici, on ne fait pas référence à un chapeau, mais on couvre la tête d'un tissu. Donc, c'est le voile, ici. Deuxième signification, recevoir une protection sur la tête et les épaules. Donc, un bouclier, une protection sur la tête ou les épaules. Et le troisième sens, c'est couvrir un profond secret. Bon, nous tous, nous voyons clairement que le contexte dans lequel Paul est en train de parler ici, c'est couvrir la tête d'un tissu, ici. Donc, kaluptos ici, akata kaluptos, donc kaluptos, puisqu'on dit non voilé, akata kaluptos, kaluptos qui veut dire couvrir la tête d'un tissu. Ici, c'est clair. Donc là, on parle vraiment du voile, qui n'est rien d'autre qu'un tissu, voilà, qu'on doit mettre sur la tête pour se voiler la tête. Donc une femme, ok, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Toute femme, voilà. Et j'aimerais préciser quelque chose quand la Bible dit toute femme ici, c'est quel mot? Parce que ici, souvent il y a des gens qui disent que ce sont les femmes mariées. Ok? Le mot toute femme, c'est le mot grec gouné. Gouné qui désigne toute femme de façon universelle. Donc universelle, une femme de tout âge. Donc qu'elle soit vierge ou pas, qu'elle soit mariée ou pas, ou bien même si elle est veuve ou pas. Donc c'est toutes les femmes. C'est pas seulement les femmes mariées. Gouné. Vous pourrez aller faire des recherches. Je vous dis, ne me croyez pas sur parole. Je vous le dis. Allez-y faire des recherches. Prenez les mots grecs. Essayez de les traduire. Cherchez le sens. Et vous allez comprendre. Toute femme qui prophétise, qui prie ou qui prophétise. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête. Non, le mot toute femme ici, c'est le mot gouné. Ça ne fait pas référence seulement aux femmes mariées. Ce sont les femmes de tout âge de façon universelle. Femmes de façon universelle. Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas la peine de dire ce sont les femmes mariées qui doivent seulement se voiler, puisque le chef d'une femme, c'est son mari. Donc, si une femme n'est pas mariée, qui est son chef? Mais si tu n'es pas marié, ton chef, c'est Jésus. Parce que la Bible dit que Christ est le chef de la femme. La Bible dit que Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. C'est ça, non? Maintenant, est-ce que cela veut dire que les hommes qui ne sont pas mariés, Christ n'est pas leur chef? Parce que vous dites que donc, les femmes, le mari est le chef de la femme. Donc, c'est la femme mariée. La femme mariée, son mari, c'est son chef. L'homme, c'est son chef. Donc, ça veut dire que ici, Christ, si on veut prendre dans cette logique-là, on va aussi dire que Christ est le chef seulement des hommes mariés. Donc, Christ est le chef des hommes mariés. Les hommes mariés sont les chefs de leurs femmes. Est-ce que ce verset veut dire? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Que tu sois un homme marié ou pas, Christ est ton chef. Que tu sois une femme mariée ou pas, si tu es marié, ton mari est ton chef. Si tu n'es pas marié, Christ est ton chef. Le chef de mon chef, c'est mon chef.
Voilà, ok. Vous savez, souvent quand je fais des enseignements que je ris, il y a des gens qui pensent que je suis en train de me moquer des gens. En fait, c'est ma manière d'enseigner. Je ne peux pas venir faire un enseignement tout le temps avec le visage serré. Donc souvent, je ris, je dis, c'est pas que je me moque des gens. Voilà, il faut que je précise ça parce qu'il y a des gens qui m'ont accusé. Non, j'utilise un ton moqueur. Non, je ne me moque de personne. Un homme de Dieu n'a pas le droit de se moquer. La moquerie, c'est un péché. Pourquoi je vais me moquer des gens? Voilà, souvent je ris pour détendre et tout ça, ça permet à la vérité de passer plus facilement. Ce n'est pas dans le sens de me moquer. Ok, voilà. Donc, soyons clairs là-dessus. Toutes les femmes, jeunes filles, vierges, mariées, non mariées, veuves, quand tu pries ou tu prophétises, quand tu viens dans une assemblée, tu dois te voiler lorsque tu pries ou lorsque tu prophétises. Alléluia. Ce verset n'est pas en train de dire que si tu vas au marché, il faut te voiler. Si tu vas... la Bible est claire. On dit toute femme qui prie ou qui prophétise. C'est clair. On a défini le cadre. On n'a pas dit si tu vas au marché, tu es obligé de te voiler. On n'a pas dit si tu vas au travail, tu es obligé de te voiler. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà, il faut dire les choses clairement. Mais lorsque tu pries, lorsque tu prophétises, tu dois te voiler. Ok? Donc ça, comme je l'ai dit, le mot ici, c'est akatakaluptos avec une partie qui est kaluptos, dont le sens signifie couvrir la tête d'un tissu voilé. Maintenant, dans le verset 15, lorsque la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en apporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Le mot voile ici, c'est le mot grec péribolaion. Péribolaion. Donc, ce n'est pas kaluptos. Je le répète, le mot voile, quand on dit que la chevelure lui a été donnée comme voile, le mot grec qui a été traduit par voile ici, c'est le mot péribolaion. Et ce mot-là signifie manteau qui habillait le corps. On n'a pas dit un manteau qui habillait la tête. Manteau qui habillait le corps. Donc effectivement, la chevelure de la femme est pour elle comme un manteau qui l'habille parce que ça fait partie de sa beauté. Ça habille son corps. Les chevelures de la femme habillent le corps de la femme. Ça fait que la femme est belle. Ça fait que la femme, son aspect femme transparaît. Ok? Donc le mot, quand on dit la chevelure lui a été donnée comme voile, c'est le mot grec péribolaion. Manteau qui veut dire manteau qui habillait le corps. Donc ça n'a rien à voir, chers frères et sœurs, avec le voile. Lorsque Paul dit une femme qui prie, qui prophétise, la tête non voilée, c'est pas le même mot. Donc bien entendu que ça n'a pas le même sens. L'autre côté, on dit c'est un tissu. Couvrir la tête avec un tissu. Et l'autre, ça veut dire un manteau qui habillait le corps. Donc, ce n'est pas le même mot. Akatakaluptos et péribolaion. Voilà d'où vient l'erreur. Qui fait que souvent, on est là, on se chamaille. Non, la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Non. Non. Voilà. Le mot qui a été traduit par voile ici, c'est différent du mot voile ou bien voilé dont parle dans les versets précédents. Donc faisons beaucoup attention. Alléluia. Voilà. Donc chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'est vraiment une petite vidéo pour vous dire que quand la Bible dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile, cela ne veut pas dire que la tête de la femme est déjà voilée au point où lorsqu'elle prie, qu'elle prophétise, elle n'a plus besoin de porter, de se couvrir la tête. Non. Sinon, il y a des contradictions dans ce texte. Si on voit les choses comme ça, il y a une contradiction. Donc lorsqu'on va chercher, lorsqu'on va fouiller, lorsqu'on essaie de comprendre, on se rend très vite compte que ce sont deux mots différents, avec des sens différents, qui ont été traduits par le mot voile. Vous savez, c'est normal, parce que quand on est en train de traduire
un test dans une autre langue, on essaie de trouver des mots qui sont souvent le plus proche possible de la réalité. Mais ça peut ne pas être exact lorsqu'on s'en va regarder dans les tests originaux. Amen. Donc voilà la vérité. Donc tous nos sœurs qui souvent s'en vont dans les églises, qui prient ou qui prophétisent et qui refusent de se voiler en se basant sur le verset 15, revoyez votre copie. Revoyez votre approche. Ce n'est pas la vérité. Couvrez vos têtes. Voilez-vous lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Lorsque vous prophétisez, lorsque vous priez, mettez un voile. Couvrez-vous la tête d'un tissu. Couvrez-vous la tête. Amen. Voilà. Donc, n'essayons pas de souvent... Vous savez, souvent, on a du mal à comprendre pourquoi souvent pour des petites choses comme ça, on se débat dans les églises. C'est-à-dire que simplement Dieu te dit, toi en tant que femme, quand tu vas dans sa présence, il faut te couvrir la tête. Mais souvent ça, les gens trouvent que c'est trop. Des petits sacrifices comme ça, des petites, je veux dire des choses comme ça, on n'est pas prêt à obéir. Bon, je suppose, parce que je n'ai pas envie d'accuser les gens, je suppose que les gens n'obéissent pas parce qu'ils croient sincèrement que la chevelure leur a été donnée comme voile. Voilà, donc ils sont déjà voilés. Non, donc aujourd'hui on vient de voir que ce n'est pas la vérité. Donc désormais de grâce, voilà, lorsque vous êtes une femme, mariée ou pas, jeune fille ou pas, lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, couvrez-vous la tête avant de prier. C'est un ordre du Seigneur. Et regardez ce que Paul dit au verset 16. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Les choses de Dieu, on ne conteste pas. On n'est pas dans la philosophie, dans les raisonnements. Dieu a parlé, nous devrons nous soumettre. Nous devrons obéir. Voilà. Ce n'est pas la peine de venir dire, oui, c'était seulement pour les chrétiens de Corinthe. Si nous voulons rentrer dans ce genre de raisonnement, pour dire que non, ça c'était pour les chrétiens de Corinthe. Mais on va aussi dire que ça c'était pour les chrétiens de Galates. Ça c'était pour les chrétiens d'Éphèse. Ça c'était pour les Philippiens. Le livre de l'Apocalypse c'était seulement un livre qui était adressé aux 7 églises de l'Asie mineure. Ça ne nous concerne pas. Donc ça veut dire qu'on va déchirer toute la Bible. Parce que ça ne nous concerne pas. Faisons attention. Ces genres de raisonnement, c'est très dangereux. Quand on commence à interpréter ou bien à vouloir interpréter la parole de Dieu en disant que non, Paul a écrit ça pour les Corinthiens, vous êtes sur le chemin de l'égarement. Faites attention. Toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, pour éduquer. Amen. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. C'était vraiment une petite vidéo que je voulais faire. J'insiste encore. Ce n'est pas la peine d'aller blâmer les bons frères qui enseignent la vérité. Peut-être qu'ils se sont trompés sur cette question du voile. Voilà, pour dire que non, ce sont des faux pasteurs. Non, on peut toujours se tromper. Le plus important, c'est de revenir à la parole et de changer de position lorsqu'on connaît désormais la vérité. Donc, je vous prie, pour tous vos pasteurs qui vous ont enseigné que la chevelure, c'est le voile de la femme, envoyez-leur cette vidéo pour qu'ils puissent comprendre les mots grecs qui ont été utilisés pour parler de voile dans 1 Corinthiens chapitre 11 et que eux-mêmes, s'ils doutent de ce que j'ai dit, qu'ils puissent aller faire leur propre recherche et connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom, soyez bénis.